Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples, passons sur l'autre rive. Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. L'évangile qui nous est donné aujourd'hui de méditer est celui de la tempête apaisée. Jésus disait à ses disciples, passons sur l'autre rive. Aujourd'hui, cette parole de Jésus nous est adressée. Nous devons passer à l'autre rive avec Jésus. Nous ne passons pas à l'autre rive tout seuls, mais nous passons à l'autre rive avec Jésus. Il nous dit, passons à l'autre rive. Et il nous faut alors identifier la rive sur laquelle nous sommes et la rive sur laquelle le Seigneur Jésus veut que nous allions. Peut-être qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation de haine, nous sommes dans une situation d'échec, nous sommes dans une situation de non-lieu, mais Jésus te veut également passer à l'autre rive. Et il te dit qu'il est avec toi. Son nom est l'Emmanuel. Et c'est pour ça qu'il dit, passons à l'autre rive. Et cette présence de Jésus à nos côtés et aux côtés de ses disciples aujourd'hui dans l'évangile, montre. Les disciples étaient apeurés parce que la tempête était tellement violente. La barque était secouée et elle s'était déjà remplie d'eau. Alors que Jésus était là, mais il dormait. Mais n'oublions jamais son nom est l'Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu avec nous au milieu même de notre tempête, au milieu de notre épreuve. Il est là présent avec nous. Bien-aimés de Dieu, ses disciples étaient apeurés. Mais Jésus était là, à l'arrière de la barque, en dormant. Parfois, l'éloignement de Dieu, de ce monde, peut nous paraître comme un abandon, mais il est là au cœur de ta vie, ton Seigneur. Jésus se réveilla alors et menaça la tempête. Il menaça la mer et la mer se calma. Puis alors il intervint pour faire des reprimandes à ses disciples en leur disant, n'avez-vous donc pas la foi? Bien-aimé de Dieu, c'est cette foi qu'il te faut aujourd'hui au milieu de ta tempête. Jésus est là avec toi, mais avec foi, tu peux aussi surmonter ta tempête. La foi, si nous en avons comme une graine de moutarde, nous sommes capables de déplacer ce grand arbre que voici et de lui dire d'aller se planter dans la mer. Nous sommes capables de déplacer les montagnes. C'est à cette même foi que le Seigneur nous invite à travers l'évangile d'aujourd'hui. Bien-aimé de Dieu,
peu importe les situations de notre vie, nous devons savoir une chose. Avec foi, nous pouvons les surmonter. Et aussi que nous avons l'obligation de regarder avec Jésus pour pouvoir surmonter ces épreuves, pour pouvoir surmonter ces tempêtes. Rien n'est impossible à Dieu. Tu as essayé peut-être d'autres remèdes, tu as essayé d'autres tentatives pour résoudre ce problème. Mais regarde à Jésus avec foi et que cette tempête de ta vie se calme au nom puissant de Jésus. Bien-aimé de Dieu, que Dieu Tout-Puissant attise en nous la foi active, afin que nous puissions faire taire les différentes tempêtes de nos vies. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellent week-end, excellente journée de prière et de travail, et que les bontés de Dieu demeurent avec vous. Amen.